Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve avec Lucas qui va nous parler un petit peu de son expérience en démo et son passage en réel et surtout de sa superbe envolée avec sa courbe MyFixBook qui n'en sort plus de s'envoler. Donc bonjour Lucas. Bonjour à tous, bonjour Julie. Alors est-ce que tu peux commencer par te présenter un petit peu? Alors voilà, moi je m'appelle Lucas, je suis français, donc je suis originaire de Toulouse. J'habite au Maroc depuis 8 ans et j'ai ouvert voilà une grande brasserie depuis 4 ans et demi. Donc toujours avec quand je dis on, c'est avec ma compagne, toujours eu ce côté un peu entrepreneur et vouloir faire des choses, lancer des entreprises. Donc voilà, notamment cette brasserie qui marche bien, qui est à Rabat. Donc voilà, nous on vit au Maroc. Et après, voilà, le trading, bon, je pense que tu vas m'en parler après, Julie. Le trading est arrivé après, logiquement. Bah oui, justement, du coup la Alors, restauration, c'est pas trop qu'est-ce qui t'a amené au trading finalement? en fait, là, voilà, la restauration, c'est une entreprise qui prend du temps, qui est vraiment une grosse machine. On a quand même 17 employés, donc c'est quand même quelque chose de costaud. Nous, ce que je cherchais, c'était me développer dans une deuxième activité avec le moins de temps possible et le moins de structure possible. Je voulais quelque chose d'assez léger en termes de structure et de pouvoir facilement être libre, c'est-à-dire voilà le trading, on a besoin d'une connexion internet et d'un ordinateur. Et c'est vraiment par rapport à l'activité que j'ai, ça n'a rien à voir. Oui, Et ça les deux, c'est voilà, sûr. c'est intéressant d'avoir les deux. Bah oui, parce que du coup, quand on investit, c'est vrai que quand on a des gains, c'est plus simple d'investir après derrière. Donc j'imagine que oui, pour faire tourner ta brasserie, c'est toujours Ouais. un plus. D'accord. Donc, est-ce que tu peux nous dire depuis quand tu as découvert Aria et depuis quand tu trades avec Aria? Alors, j'ai découvert Aria il y a, je dirais 6 mois, Hmm. peut-être un peu plus de 6 mois, entre 6 et 8 mois, par Alexandre Leclerc. Donc, moi, j'ai commencé le trading. Alors, j'ai commencé à m'intéresser au trading depuis un an. Ok. Voilà, donc rapidement, j'ai suivi les formations d'Alexandre, qui m'a orienté aussi vers Aria. Alors moi, quand Aria a été présenté, je n'ai eu aucun doute. C'est-à-dire que ça fait longtemps que j'attendais ça, quoi. D'accord. Une solution semi-automatisée, sur le papier en tout cas, ça me paraissait très intéressant. Donc c'est vrai que voilà, j'ai foncé assez rapidement, j'ai pris la licence Aria. Euh, les débuts avec Aria ont été c'est-à-dire que j'ai eu du mal au début à m'y mettre. Il y avait pas mal de paramètres, un petit peu perdu dans les paramètres, parce que quand on passe du manuel à Aria, il faut vraiment Oui, se remettre en question. Il faut tout réapprendre, quoi. Parce qu'on c'est se vrai. dit j'entre en position, mais là on apprend des choses en manuel et là finalement c'est Aria qui prend sur d'autres, sur les fractales, comme je n'utilisais pas les fractales, donc Ouais. euh, on repart vraiment de zéro. Donc ça, j'ai mis un peu de temps, hein. Les premiers mois, je bidouillais un peu, mais honnêtement, je savais que c'était pas ce qu'il fallait, quoi. Ouais. Et voilà, gros déclic à partir de la masterclass de Guillaume et Yann. Et je pense qu'on a eu beaucoup sur le groupe. Ça, c'est dès qu'il y a eu cette masterclass, les Ouais. résultats des membres ont vraiment bondi. Mm. Parce qu'en fait, ils ont apporté vraiment du concret. Ils ont vraiment dit voilà, il y a telle ou telle stratégie, on peut faire de l'opportunisme, on peut faire du pourcentage, on peut faire tout ça. Et là, c'est vrai que moi, j'ai suivi une des stratégies voilà, que Guillaume explique clairement dans la masterclass. Et depuis ce moment-là, je m'y suis mis vraiment à fond. Et c'est vrai que les résultats ont été très bons, quoi. Mais direct, ça a été, moi, j'ai suivi la masterclass 4 jours après, j'étais parti et voilà, quoi. C'était assez fou. Ouais, ouais. Alors, du coup, quelle stratégie, toi, tu as opté pour quelle stratégie? Alors moi, c'est la stratégie, je pense qu'il appelle ça la stratégie statistique, c'est-à-dire stop loss court, XS, avec un gros risque rendement, mais qui reste raisonnable vu qu'on est sur du XS. Oui. Euh, alors voilà, un filtre à 50 sur la moyenne mobile qui permet de te protéger en cas de tendance qui s'inverse, tout ça.
Et après voilà, sur le DAX et le Do principalement. D'accord. Deux cartouches par actif, Ok. un consecutive win. Donc voilà, donc sur deux actifs, on est sur le Do, sur le DAX. On va dire qu'on fait 0,5 on met 0,5% par position. Voilà, perte maximum dans la journée si on va 4 fois au trou, comme on dit chez nous. Ben ça fait 2% de perte, ce qui est raisonnable. Totalement raisonnable. Ce qui est bien dans cette stratégie, c'est que quand ça va au but, eh ben, c'est énorme. Oui, Ouais, c'est vrai. ouais, ouais. Par rapport en fait, voilà, le but par rapport à la perte, le take profit par rapport au stop loss, c'est vraiment ça qui est intéressant, c'est que, ouais, on peut faire une journée mauvaise, on peut en mettre 4 au trou, ce qui est rare, hein. En 4, moi, ça m'est jamais, je pense que ça m'est jamais arrivé. 4, 3, Moi oui, non plus. ouais, mais que sur tes deux chances sur le dos et sur le DAX ne vont pas au but, voilà. Et ça, et voilà, et dès qu'on touche le take profit, on encaisse, quoi. Ah bah oui, ça c'est sûr. Ça, c'est vrai que c'est une bonne stratégie et je pense que tu n'es pas le seul à l'avoir suivi. Mais alors du coup, est-ce que tu as essayé les autres ou est-ce que tu t'es lancé dans celle-là et tu as vu que ça a fonctionné pour toi? Honnêtement, j'ai pas essayé les autres pour l'instant. Donc j'ai fait celle-là pendant le mois d'avril, j'étais encore en démo. Donc j'ai D'accord. fait voilà, j'ai fait 10% assez facilement. Et après donc je suis passé en réel logiquement sur le mois de mai. Toujours la même D'accord. stratégie, refait 10%. Donc voilà, pour l'instant, c'est vrai que je me suis pas pris la tête à regarder autre chose. Je sais qu'il y a d'autres possibilités. Je suis ça sur le groupe, mais voilà, je me fixe là-dessus pour l'instant. Alors du coup, j'imagine que tu as changé tes règles. Tu suis une discipline parce que bah, quand on fait du 0,2% à du 10%, j'imagine qu'on a envie tout le temps de continuer, on n'a pas envie de s'arrêter en fait. Soyons clairs, quand tu fais des gains, l'appât du gain, comment tu gères ça? Ben, voilà, l'appât du gain, c'est vrai que moi, les 10%, je les ai atteints autour du 20 du mois. Ok. La question se posait, est-ce que je continue? Parce que finalement, oui, assez facilement. Alors, voilà, le marché répond bien. Il y a peut-être aussi une fois de chance, ça part dans le bon sens. Mais bon, Aria, de Bonne toute année. façon, voilà, Aria gère le truc, quoi. Mais la question, c'était est-ce que je continue ou pas? J'ai voulu continuer le lendemain et on s'est pris la fameuse journée en range où il y a pas mal de gens qui ont perdu des plumes, moi y compris. Alors, Aria a protégé mon capital quand même, mais j'ai perdu 2%. Donc, je suis repassé à 8. Donc, les boules, quoi. J'arrive à 10, mon objectif mensuel. Et là, le lendemain, je repasse à 8. Et je me suis dit que j'aurais peut-être dû m'arrêter. Voilà. Et le lendemain, je suis repassé à 10. On a eu une meilleure journée. Donc, on a pu rattraper. Il y a pas mal de membres d'ailleurs qui ont rattrapé leur perte de la veille. Et après, j'ai tout simplement posé la question sur le groupe, hein. Guillaume m'a répondu très franchement que voilà, les objectifs étant atteints, 10%, c'est déjà, voilà, quel placement te rapporte 10% par mois? Stop, on arrête. Donc, depuis le 20, 22, je vous regarde, j'ai arrêté Aria. Et voilà, on va essayer de repartir en juin, quoi. Ouais, bah oui. On, Bah, c'est vrai que on- c'est bien de l'avoir tenu quand même. Parce que bah, souvent, on a envie de faire plus. Et puis surtout quand ça marche bien comme toi, ça marche très très bien même. Mais c'est vrai que c'est bien de garder des règles, même si Aria, elle est là pour cadrer le trading, forcément. ouais. Mais c'est bien d'avoir une bonne discipline derrière. Ben voilà, en fait, cette journée de range où on s'est tous fait un peu balader, et ben elle a été bénéfique mentalement parce qu'après j'ai posé cette question-là et je me suis dit voilà, tu atteins 10%, le marché peut aussi te le reprendre si les mauvais sens s'enchaînent. Même si Ariel toujours protège notre capital, ça peut quand même, voilà, on peut perdre un petit peu. Donc voilà, 10%, objectif atteint. 8, 10, moi au début c'était 8, après j'ai vu que je pouvais faire 10. Donc ouais, 10, c'est un chiffre rond, c'est joli, 10. On s'arrête là. On s'arrête là et on essaiera de faire la même performance en juin. Alors justement, oui, comment tu l'abordes? C'est quoi ta stratégie et c'est quoi tes objectifs? Est-ce qu'ils évoluent? Est-ce que tu te dis que 10, c'est déjà bien? T'es dans quel état d'esprit? Alors moi je trouve que 10 c'est très bien.
de faire 10% sur, même je dirais, pas sur 12 mois, sur 10 mois, je signe de suite. Dans le trading, voilà, on le voit, hein, même, voilà, que ce soit en manuel, c'est des belles performances. Après, voilà, 10%, c'est 10% d'un capital. Je vais essayer d'augmenter enfin, je vais augmenter le capital en juin. D'accord. Donc voilà, si on fait toujours 10% ou 8% avec un capital qui est Qui qui est augmente. supérieur, qui augmente déjà par le résultat des 10%, Oui. mais que tu augmentes toi en plus, Mm. bah voilà, je pense que pas besoin d'aller chercher tellement plus loin, quoi. Bah oui, c'est sûr. Alors du coup, quel serait ton conseil à la communauté, à ceux qui arrivent juste, à ceux qui débutent et qui ont peut-être un petit peu plus de mal? Et c'est quoi ton conseil à toi? Moi, ce qui a changé beaucoup les choses pour moi, c'est du moment où mais d'ailleurs, enfin, c'est toujours ce qui ressort, je n'ai plus touché à rien. Les paramètres, j'ai préenregistré les paramètres. Donc, j'ai un paramètre pour le DAX et un paramètre pour le DO. C'est la même stratégie, mais c'est avec des horaires différentes et un risque par trade un peu différent. Je suis D'accord. plus agressif sur le DO que sur le DAX. Et après, je touche plus, quoi. Je ne touche plus. Je break even à 60% pour l'assurer en cas de retournement. Donc ça me voilà, 60% du trade, j'ai déjà encaissé une partie. Ok. Euh, voilà, c'est ne pas toucher. En fait, moi, en tant que débutant sur Aya, je faisais que bidouiller que bidouiller le programme. Et je faisais un trade perdant, je bidouillais. Je faisais un trade gagnant. Non, mais en fait, ça marche pas, ça. Bah, c'est le Et début parce qu'on a envie de tester tout, mais c'est vrai qu'une fois qu'on a trouvé une stratégie qui paye, bah, c'est vrai qu'il faut la laisser faire, quoi. ouais, je pense que c'est ça, une stratégie qui te correspond et qui paye. Voilà, quoi. Après, ce que je peux dire aussi, c'est sur comment ça se passe sur une journée type. Oui. J'arrive, voilà, j'ai un décalage avec la France, donc c'est un peu plus compliqué, mais sinon j'arrive à 9 heures un peu avant 9 heures devant les marchés. Mhm. Je regarde ce qui s'est passé la veille, les news économiques. Oui. News économiques, est-ce que voilà, en ce moment on est sur le commerce entre la Chine et les USA, donc dès qu'il y a une news, qu'elle soit bonne ou mauvaise, bah, ça influence. Donc on sait à peu près voilà, une déclaration de Monsieur Trump et hop, ça plonge ou ça remonte. Donc, Ouais, il faut quand même le suivre. Euh, c'est sûr. Après, tout simplement, c'est moyenne mobile 200. Moi, je travaille avec une moyenne mobile 200 et une moyenne mobile 50. D'accord. Laquelle est en dessous, au-dessus du point pivot ou en dessous, la couleur de la jauge, rouge ou vert, les Mhm. derniers plus hauts, derniers plus bas, et voilà, terminé, quoi. D'accord, Ça, finalement, c'est ouais, tu te complexifies, pardon, tu te conflictes, y arriver, tu te oui. complexifies pas les choses. Finalement, faut rester simple. Et la preuve, quand on veut utiliser un Ouais, peu compliqué, ça marche pas. Mais voilà, tu vois, effectivement, ouais, je suis resté assez simple ouais, sur les. ouais. L'Ishimoku, par exemple, j'utilise Ishimoku en manuel, avec Aria, je n'utilise pas. Alors, ça m'arrive de le mettre après de l'enlever Mhm. pour voir la tendance, si on est en dessous, au-dessus du nuage. Mais c'est vrai que voilà, moyenne mobile, point pivot, voilà, est-ce qui s'est passé la veille, plus haut, plus bas. On sait que potentiellement, ça va rebondir sur les plus hauts, plus bas, ou si ça casse, ça va, Du ça coup, va monter encore plus. tu fais Mais ton voilà, analyse le matin? ouais, le matin, ouais. Alors, là, comme j'ai un petit peu de décalage, je le fais le soir. Je le fais le soir et je le programme le soir. Ouais, Et ouais. ça te prend combien de temps, à peu près? 10 minutes. 10 minutes, voilà, je programme sur le DAX et le DO. Et en général, je programme, voilà, la plupart du temps, c'est les mêmes. Je veux dire, si je suis un buy sur le DAX, je suis aussi un buy sur le DO. Et en Oui, général, les deux vont ensemble. les deux sont corrélés. Oui, c'est vrai. Ouais, ouais, ouais. Ok, et donc là, avec le recul, si il y avait quelqu'un qui te demandait ce que tu penses d'Aria, qu'est-ce que tu pourrais lui répondre? Bah, qu'ils font, c'est honnêtement, voilà, je suis pas un trader expérimenté, voilà, ça fait pas des années que je trade non plus, et Mhm. c'est vrai que ça, alors moi, ce qui est bien, c'est que j'ai le même capital en fait en manuel et en semi-automatisé sur Aria, et voilà, donc je me challenge un peu, mais Aria, voilà, ça fait 2 mois qu'elle me bat à plat de couture. Euh, voilà. Ah ouais, ouais, ouais. Voilà, quand je fais 6 ou 7% en manuel, là, rien, on fait 10 ou 11. Et avec beaucoup moins de temps passé.
Surtout. En manuel, tu es devant tes écrans au moins pendant 1h30, 2 heures par jour, du stress. Mais voilà, Aria, c'est 10 minutes par jour. Une fois que tu as trouvé ton mindset, ta stratégie, c'est celle au beuil, quoi. En gros, c'est. Surtout, oui. Maintenant, oui, comme on enregistre les paramètres, oui, c'est ça, en fait. On choisit le sens. Et en fait, depuis que vous avez mis ces 2 boutons aussi, ça a vraiment le fait de ne pas réouvrir, tes paramètres, ça te détache encore plus. Ouais, et c'est tout bête, hein, c'est 2 boutons, il fallait y penser, mais c'est vrai que ça te détache, voilà. Non, mais c'est bien. Complètement, c'est vrai, ça c'est sûr. Voilà. Moi, aux débutants, je peux que leur conseiller. Ils ont, ce qui est, je dirais, le plus gros point positif, c'est que ça protège ton capital. C'est que même si tu fais n'importe quoi, même si tu comprends pas ce que tu fais, voilà, tu ne crameras pas un compte. Faudrait vraiment que. Non, tu peux pas. Non, tu peux pas. Personne n'a réussi encore. Hein. C'est sûr que personne n'a réussi, même ceux qui ont fortement essayé. Oui, il faut vraiment faire n'importe quoi. Et en plus, tu peux pas parce qu'il y a c'est statistique après. Je veux dire, tu peux pas toujours être à contre-tendance. Au bout d'un moment, tu vas mettre un but, quoi. C'est pas possible. C'est ça. Donc voilà, ça protège votre capital et ça vous permet de vous créer des revenus réguliers. Donc voilà, moi je recommande Aria à 100%. Sur ça, il n'y a pas de doute. Ben, super. Un petit dernier mot pour la communauté peut-être, parce que bon, c'est vrai qu'on aime bien que tu partages avec nous tes résultats. C'est encourageant pour toi. Donc, un dernier mot, c'est tout simplement, je prends beaucoup de plaisir à le fait d'avoir créé cette communauté sur Facebook. C'est très réactif et ça, on a l'impression de pas trader seul. Alors, qui aime à la base un travail où on est assez seul devant son ordinateur avec son stress. Voilà. Là, c'est vrai que ces groupes Facebook, le groupe Facebook We Love Aria, ça permet d'échanger, ça permet maintenant on se fait des petits sondages le matin, donc c'est vrai, est-ce qu'on est tous dans le bon sens, voilà, moi j'encourage la communauté à continuer là-dedans et les nouveaux imposteurs, il faut oser au début, même si on est débutant, peut-être qu'ils osent pas trop, mais voilà, moi aussi j'ai commencé tout débutant, poster, les gens vont vous répondre et voilà, ça va aller. Il n'y a pas de raison de ne pas faire de bons résultats. Non, c'est sûr que cette communauté, c'est vraiment une force et on en est vraiment très fiers. En tout cas, c'est top. Merci vraiment. Et puis, merci. À nous partager tous tes résultats et ton mindset qui, va en aider plus d'un, je pense. Donc, merci beaucoup. Merci Julie et on se revoit pour le début de mois de juin. On va essayer de refaire ces performances-là. Il n'y a pas de raison, c'est tout ce qu'on te souhaite en tout cas. Bon, je te dis à très bientôt et encore merci d'avoir répondu à mes questions. Merci, au revoir. Salut à tous. Ciao.